3000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. C'était votre sœur. Merci la gueule. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Écoutez, vous montrez l'homme que vous voulez sur les photos, et moi je dirais que je le reconnais, et comme ça c'est réglé. Et je ferai la même chose au tribunal s'il le faut. Ça va très mal. Sa femme l'a quitté en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Is it okay with you? Vive le cinéma! L'instant pur cinéma en partenariat avec le festival Les Petits Beurs, festival du court-métrage du Croisic. Et pour ouvrir le bal des nombreux invités qui se succéderont dans les semaines à venir, bienvenue au réalisateur du court Page Blanche, Stéphane Martinet. Et avant toute chose, salut, comment ça va ? Eh ben, ça va pas trop mal. Premièrement, comme tous les invités vont y avoir le droit, tu n'y échapperas pas, c'est quoi ton parcours ? Mon parcours, on a combien de temps devant nous ? Quelques minutes, essaye de synthétiser. D'accord. Bon, je suis pas de la dernière pluie, donc j'ai un petit peu de vécu. On va commencer par le b.a-ba. J'ai une base, moi, au départ, je suis comédien. J'ai fait un conservatoire national pendant 4 ans dans les années 90. S'en est suivi une succession de compagnies théâtrales dans lesquelles j'ai tourné du plus comique au plus tragique. Et puis est venu le moment où j'ai commencé à écrire mes propres pièces, puis mes premiers scénarios. Et j'ai approché le court-métrage comme ça. Donc je navigue en fait entre le théâtre, parce que je joue également sur scène. J'écris des pièces pour tout public, du jeune public également, ça m'est déjà arrivé. Et puis j'écris et je réalise des courts-métrages, Page Blanche étant on va dire le quatrième. D'où vient l'idée justement de ce court-métrage qui est tiré d'une nouvelle d'ailleurs de Jean-Jacques Gentil, me semble-t-il, si j'ai bien fait mes devoirs. Oui, tout à fait. Et tu as bien fait tes devoirs, effectivement. Écoute, Jean-Jacques Gentil est un illustre inconnu à sa décharge. Enfin, ça n'enlève rien à son talent. Mais c'est le beau-père d'un ami, pour tout te dire. C'est le beau-père d'un ami qui a écrit une nouvelle il y a une vingtaine d'années. Il a écrit ça sur un bout de feuille comme ça, il a mis ça dans son tiroir, donc ça n'a jamais été édité, personne ne connaît cette histoire. Et en fait, cet ami, donc connaissant mon goût pour ce genre de film, qui tire un peu vers l'ésotérisme, le paranormal, les choses un petit peu étranges, me dit un jour, écoute, je vais t'envoyer une nouvelle, hein, quelque chose que mon beau-père a écrit, je suis sûr que ça va te plaire. Et donc effectivement, il me l'envoyait en capture d'écran, donc c'était des nouvelles qui étaient en une petite dizaine de pages, donc pas du tout scénarisé, hein, c'était en type roman. Et l'histoire m'a plu, donc je l'ai un petit peu modifié pour le bien de l'histoire, et puis pour l'intrigue. Et puis je l'ai scénarisé, et puis Page Blanche est arrivée. C'est génial. Casting de fou pour ce cours, Francis Perrin, le second personnage principal entre guillemets, mais en premier rôle, ni plus ni moins que Thierry Lhermitte. Comment tu réussis à les mener tous les deux jusqu'à ton cours ? Alors c'est une bonne question et c'est étrange parce que c'est un petit peu la question qui revient à chaque fois que je suis en festival. On me demande mais comment t'as fait pour avoir Thierry Lhermitte ? Francis Perrin, je le connaissais parce que comme je l'évoquais précédemment, j'étais au conservatoire dans les années 90 et lui il était à 500 mètres, il avait repris la direction du théâtre Montansier à Versailles. Et pour la reprise du théâtre dont il avait repris la direction, il avait monté Topaz de Pagnol. Il cherchait des jeunes élèves pour jouer les élèves de sa classe de primaire. Il est venu au conservatoire et j'ai fait partie du lot des 3 comédiens qu'il a pris pour partir en tournée pendant 1 an. Et on a joué je sais plus combien de représentations de Topaz. Alors j'avais 10 petites minutes sur scène, mais tous les jours on était sur scène devant 800, 900 personnes, voire plus. C'était un rêve de gamin et donc j'ai connu Francis comme ça, donc j'ai pas eu trop de mal à redemander à Francis parce qu'on est resté en bon terme et puis on s'appelait de temps en temps. Par contre pour Thierry Lhermitte, bien évidemment c'était autre chose. Moi-même je n'y croyais pas au départ. J'ai réussi par un réseau de connaissances à avoir son mail et je lui ai envoyé un mail en me disant bon je le fais mais pour pas regretter de ne pas l'avoir fait plus tard.
Et puis le fait est, c'est que il m'a répondu en me disant super, quand est-ce que vous tournez? Donc là, je me suis dit c'est une blague en fait. Ça doit pas être le bon mail, ça doit pas être le bon mail et quelqu'un me fait une blague. Et puis on a échangé 3-4 mails comme ça et au bout d'un moment, j'ai dit ça serait plus simple qu'on s'appelle au téléphone pour en parler. Et donc il a appelé un quart d'heure après, j'ai vu un 06 s'afficher sur mon portable, j'ai décroché. Et j'ai reconnu tout de suite, bien évidemment, la voix de Thierry Lhermitte et je me suis dit, bon, bah non, c'est pas un fake, c'est bien lui. Et pour en avoir discuté avec lui plus tard, il m'a dit, il a accepté tout de suite déjà pour l'originalité du scénario, parce que c'est quelque chose qu'on lui proposait pas souvent, qu'il avait un petit peu de temps, même si c'est quelqu'un de très débordé, parce que Thierry Lhermitte continue à tourner énormément. Tous les ans, il sort un film ou deux, enfin, c'est hallucinant, plus la pièce de théâtre sur laquelle il était. Et plus ses occupations équestres à côté. Et donc, il a accepté, et alors, sur l'originalité du scénario, mais aussi parce que on lui propose souvent les mêmes types de rôles en ce moment pour du court-métrage. Alors, il dit, on m'appelle, hein, on me sollicite, mais c'est pour jouer des vieux grabataires atteints de la maladie d'Alzheimer. Donc il dit j'ai pas envie d'être catalogué à ce genre de personnage. Je l'ai fait 1 ou 2 fois, ça m'amusait, mais bon voilà, ce que je comprends. Et donc Page Blanche ça a été quand même quelque chose de totalement différent et il a aimé l'univers qui s'en dégageait et puis tous les deux ne regrettent pas du tout d'avoir fait ce film puisque je les ai vus à la sortie de l'avant-première que j'avais faite le 9 février l'année dernière. Et ils ont été tous les deux estomaqués, on va dire, puisque pour reprendre leur terme, ils ont dit waouh, c'est un super travail et on ne regrette pas d'avoir dit oui à ton projet. Ça a été beaucoup de boulot pour mettre sur pied le cours? Oui, parce que j'avais pas non plus, j'avais pas la Gaumont derrière moi. Donc il a fallu notamment par exemple il y a la boutique d'antiquité que j'ai cherché la boutique d'antiquaire que j'ai cherché pendant des mois et en désespoir de cause c'était très compliqué déjà de tourner dans une boutique que l'antiquaire nous laisse sa boutique une journée entière sans rien casser donc c'était un peu compliqué et puis les boutiques que je visitais ça convenait pas à l'univers que j'avais imaginé dans ma tête donc à un moment donné j'ai pris le parti pris d'aller chez un pote qui a un grand hangar et on a refait le décor de A à Z pour refaire une boutique d'antiquité. Donc oui, ça a mis du temps. On a mis 6 mois à faire le décor. On était que 2, donc voilà. Et donc oui, c'était un petit peu long pour mettre la chose en place. Oui. Et en termes de temporalité, entre l'écriture du scénario, entre les débuts de tournage, fin de tournage, le montage, tout ça. Ouais, il est sorti le 9 février 2023. L'avant-première 9 février 2023. On a tourné en septembre 2022. Et j'avais donné février 2022 le texte à Thierry et à Francis. Donc oui, on va dire 1 an et 3-4 mois entre le début de l'écriture et la post-production, montage film. Écoute, on va pouvoir passer à un petit jeu, moi je l'aime beaucoup, c'est l'heure de l'instant réminiscent. Ah. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi, je l'épouse et me voilà reine. Alors je vais te poser plein de petites questions pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. Si jamais je te repose la question demain, après-demain, en fonction de tes humeurs, de tes envies, tes réponses pourraient être complètement différentes, mais il n'y aurait aucun souci là-dessus. Est-ce que c'est bon pour toi? Eh ben c'est bon pour moi. On y va, quel est ton film doudou, ta Madeleine de Proust? Un air de famille. Ok, et il ressort pas souvent celui-là. Ok, très bien. C'est celui-ci. Une affiche récente qui t'a marqué? Une affiche récente qui m'a marqué, récente, le silence des agneaux. Ah oui, récente, ouais, ok. Non mais je sais pas, c'est l'affiche qui me vient en tête tout de suite. Ok, très bien. Tes dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film? Si tant est que tu pleures au cinéma. Alors oui, ça m'arrive souvent. Je verrai toujours vos visages. Oh oui, la scène avec Jeanne Herry. Ouais, tout à fait. La scène avec Adèle Exarchopoulos et Raphaël Quenard. J'adore. Gros coup de cœur sur ce film l'année dernière. Ouais, moi aussi. Raphaël Quenard, on le voit peu dans ce film. Et le moment où on le voit, c'est lui qui a le moins de texte à dire. Et il est incroyable dans la scène.
voilà, j'invite tous les gens, s'ils n'ont pas vu ce film, à voir ce film juste pour cette scène. Ouais. Complètement, foncez le voir. Moi j'en ai fait un podcast tellement le film m'a retourné parce que chaque acteur est à sa place, chaque acteur a sa ligne de texte et je suis d'accord. C'est joué à et la le perfection. jeu de comédien, ouais, c'est ça. Ouais. Alors les autres, ils excellent pas. Enfin, ils sont justes, ils sont très bien. On les a déjà vus dans d'autres films, on sait qu'ils sont bons. Mais là, particulièrement cette scène, je trouve qu'elle est quand même Adèle Exarchopoulos et Raphaël Quenard ensemble là dans ce face à face. Ça dure 4-5 minutes peut-être, mais ouais, j'ai versé la petite larme à ce film. Ouais, c'est terrible. Je suis d'accord. Ton dernier film vu au cinéma? Mon dernier film, Anatomie d'une chute. Ok, t'as aimé? J'ai adoré. Trop bien, génial. Ouais. Une bande originale que tu aimes particulièrement? Une bande originale, c'est dur. Fight Club. Ouais, classique. Trop bien, j'adore. Ton souvenir le plus lointain de cinéma? Le plus lointain, La Chèvre. Ok, ouais, trop bien, avec Pierre Richard. Ouais, exactement. C'était ça ou Blanche-Neige. J'étais môme. C'était une sortie à Noël avec mes parents et ma petite sœur voulait voir Blanche-Neige. Et j'ai eu le dernier mot, j'étais l'aîné. Un bon souvenir alors. Ouais. Très bien. La dernière, celle-là, personne n'y échappe, ton plat préféré? Ah, mon plat préféré? Alors, je suis végétarien. Ok. Donc, ça limite. Non, ça limite pas du tout. Pas du tout. Mais j'en ai pas mal. Mais c'est vrai que le couscous légumes, un bon couscous légumes relevé, épicé. Ouais. T'aimes bien manger épicé? Oui. J'adore. J'adore. Ma cuisine est remplie d'épices. Il y en a partout. Mais moi aussi, c'est pareil. Ma copine n'en peut plus. Parfait. Comment tu te sens à l'approche du festival? Ben écoute, alors je vais pas me la raconter, hein, c'est ma 31e sélection, donc je vais pas te dire que je suis ni blasé, ni heureux, ni quoi que ce soit. Je suis serein. Je vais à un festival. Déjà, je suis très très honoré d'être sélectionné parce que souvent on me dit ah t'as pas eu un prix, mais je dis enfin vous vous rendez pas compte quand même que déjà un festival, alors je ne sais pas celui-ci, mais certains festivals reçoivent 500, 600, 700 films, ils en choisissent 10, 12, 15, et déjà rien que d'être sélectionné, c'est quand même déjà c'est une récompense en tant que telle. Et puis après, s'il y a un prix derrière, tant mieux. Et puis le but, c'est qu'on fait des films pour qu'ils soient vus. Donc celui-ci est un de plus pour que les gens puissent venir et voir les films. Complètement. Et écoute, moi je l'ai vu dans l'après-midi. J'ai passé un super moment. J'ai eu un petit lien via Adélaïde parce que je pourrais pas être malheureusement au festival. Mais en tout cas, j'ai passé un super moment. C'était génial. Ça m'a rappelé un petit peu toute la première partie du métrage, un petit peu The Phaser avec Anthony Hopkins. Je sais pas si tu l'as vu. D'accord. Il y a une petite partie qui m'a fait tilt c'est marrant. J'ai passé un super moment, alors que comme tu l'as dit, pourtant c'est pas du tout sur Alzheimer ou quoi que ce soit, mais tu vois le côté où à un moment t'as Thierry Lhermitte qui retourne dans la boutique de l'antiquaire. Il se passe un truc qui rappelle énormément The Phaser. D'accord, ok. Et moi j'ai passé un super moment. C'était vraiment trop cool. Tant mieux. Merci. Écoute, merci infiniment de m'avoir accordé de ton précieux temps à quelques jours du festival. Merci de t'être prêté au jeu. Je te souhaite un bon festival, je te souhaite une très bonne continuation et j'espère à bientôt. Également, merci à toi Jean-Charles.